Eh bien, salut à tous, c'est ma tante. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous montrer ce que j'ai réussi à faire avec voilà, une vitre. Comme ça, j'ai fait une extension des galeries. Voilà. J'ai enfin trouvé c'était quelle espèce. C'est des Camponotus vagus. Donc voilà. Ici, et ici, on a une entrée là qui va dans une des galeries ici. Voilà. Donc voilà, les vagus, elles sont toutes ici. Elles sont bougées. La reine doit être là-dedans. Voilà. Ouais, j'avais envie de faire ça depuis un petit moment. Voilà. Tac. Bon, bien sûr, ça, je vais boucher, comme j'ai pas mis de joint. Là, j'ai juste bien fait la, j'ai bien abaissé tout au même niveau. Et je vais boucher, bien sûr, ça. Et ça, je vais le laisser ouvert. Elles pourront se balader, mais je pense pas que ça deviendra leur nid. Et je vais aussi le boucher parce que si c'est trop grand, ben, la G ne pondra plus. Voilà. Alors là, c'est de la gelée que j'ai faite hier. Ouais, hier. Ouais, hier. Oui, c'était hier, ouais. J'avais un trou, c'était hier. J'ai fait de la gelée d'orange. J'ai fait de la gelée de sirop d'agave. Et je fais de la gelée comment ça s'appelle de sirop de soja. Non, j'ai fait une gelée de lait de soja avec une poudre d'insectes et euh, de graines. Ouais, c'est bon. J'avais vraiment un gros trou de mémoire. Donc ouais, c'est une gelée à l'orange qui a là. J'ai fait une autre gelée de sirop d'agave. Ouais. Et une autre gelée de sirop de... Enfin non, de lait, de lait de soja, de poudre de graines et de poudre d'insectes. Donc pour les insectes, j'ai pris des fourmis qui étaient mortes dedans, là, dans la décès. Voilà. J'ai pris des insectes morts dans ma piscine, là, qui était en train de se noyer. Et j'ai fait, j'ai pris des insectes vivants dans mon jardin. Et je les ai fait cuire 2 heures au four. Voilà. Je vous ferai un petit tuto pour cette recette, qui est assez simple. Et qui me permet de ne pas se ruiner sur des sites à 2 € les 10 centilitres, alors que là, pour 2 €, j'avais un verre de 50 centilitres. Voilà. Donc, c'était pour vous montrer la petite nouveauté. Voilà. Après, je sais que j'ai aussi des jeans qui ont pondu. Je vais vous montrer ça. Donc, voilà. À tout de suite. Voilà. Donc, mes jeans sont dans de la mousse pour éviter qu'il y ait trop de vibrations. Recouverte de coton. Voilà. Donc là, on a toujours notre jean, où j'ai oublié le nom, qui ne pond toujours pas. Voilà. Voilà, elle est en pleine forme. Voilà. Mais elle pond toujours pas, donc tant pis. On attendra. Hop. Ici, c'est des fourmis que j'ai prélevées. Hop là. Voilà. Je sais pas si vous allez voir avec le flash. Vu que là, je peux pas l'enlever. C'est des sortes de Camponotus. Non, c'est des sortes de Crématogaster scutellaris. Sauf que elles sont brunes, elles ont la tête brune et un gros abdomen plutôt noir. Voilà. Bon, là on voit bien le couvain. Hein. Là voilà, le couvain qui est ici. Voilà. Et donc là, les plus importantes, voilà, très bien installées. Voilà, attendez, hop, j'enlève. Ah, le souci que c'est un tube comme ça, donc je sais pas si vous allez voir.
Non, c'est pas ici. C'est peut-être là, voilà, on voit la grappe d'œuf. Là, attendez, je vais essayer de zoomer à une main. Voilà, là on voit la grappe d'œuf. Voilà, et sachant que, hop, de zoom, c'est 4 gènes fécondés. Donc voilà, c'est une espèce polygyne. Voilà, je suis encore en train de me renseigner dessus, vu qu'on m'a dit que c'était pas des Camponotus sylvaticus. Voilà, ce n'est pas des Camponotus sylvaticus. Donc, je vais vous montrer ma colonie que je présumais pour le Camponotus sylvaticus, mais que c'en est pas. Voilà, tout de suite. Voilà, bon. Alors, ça, c'est une fiche de maths que j'ai imbibée comment ça s'appelle, de d'huile de paraffine, voilà, pour éviter qu'elle ne creuse le plâtre toujours pas sec encore. Donc voilà, elle le creuse le soir et tôt le matin. Voilà, donc j'ai quelques évadés, mais voilà, j'ai mis ça au-dessus. Comme ça, l'huile se fait imbiber là par là. Et voilà, bon, désolé pour mon bureau, j'ai révisé. Donc voilà, ça évite qu'elle ne s'échappe. Donc là, ici, on a une graine de tournesol qu'elles ont rentré comme des graines de... Ici, là, on voit une graine de... J'oublie tout aujourd'hui, désolé. Une autre graine, je sais pas encore c'est quoi, c'était dans un mélange. Donc la graine de tournesol, elles n'y ont pas touché, donc elle a germé. Ici, elles ont rentré des larves de mouches que je leur avais données vivantes. Voilà, qui étaient préalablement passées au frigo. Comme les larves de mouches, c'est un élevage que j'ai fait. Et que dans mon élevage, il n'y a pas d'aquarium. Voilà. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous vous en rappelez où je vous avais dit, dans cette colonie, que je présumais Camponotus sylvaticus, il y avait 4 gènes, présumé 4 gènes, avec des ailés. Maintenant, il n'en reste plus que 3, et j'ai vu que elle l'avait mangé. Elle l'avait pas rejeté ni rien, elle l'avait juste mangé. Et il y en avait quelques-unes hier qui était en train de manger son abdomen. Donc voilà. C'était pour vous prévenir de ce décès. Et là, ici au niveau de mon doigt, c'est là où il y a le couvain. Très petit, mais c'est un bon couvain, ça va, je suis content. Donc voilà. Donc ça, c'est des Camponotus, je sais plus, non, je sais plus. En tout cas, c'est pas des Camponotus sylvaticus, comme je le disais avant. Voilà. On va essayer de zoomer un peu plus, enfin de s'approcher. Voilà, on voit qu'elle n'aime pas la lumière. Voilà, il y a eu une naissance. Elle était ici hier quand je regardais. C'était une naissance. Je pense pas qu'elle a déjà pris ses couleurs. Elle était très brune, brune claire, pas comme ses confrères. Donc je présume qu'elle doit être avec la gine avec 2 ailes. Non, non, non. Bon, on ne le verra pas ce coup-ci. Je vais pas trop les déranger. Voilà. Donc là, on prend l'air de chasse. Hein, on a une gine ailée. Bon, mon flash s'est enlevé tout seul. Donc là, la grosse tache, ici, là où je zoome, c'est une gine ailée. Je sais pas pourquoi. Elle est dehors. Voilà, donc j'allais vous dire que là, c'était encore un morceau de gelée d'orange. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Peace.